Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'Arena de Charleville-Mézières pour aller découvrir la recette du succès des Flammes Carolo. On vous y emmène. Romuald, première question, déjà comment tu vis cette saison 2021-2022, comment toi tu la perçois en tant que coach? Particulière, compliquée, éprouvante, mais au final bénéfique aussi, je crois. Quand on est coach, comment on fait pour ajuster et avoir toujours une équipe au top et prête à jouer alors qu'il y a justement tous ces changements qui viennent perturber le quotidien d'un club? Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'était d'impliquer, de rendre actrices les joueuses. À chaque joueuse qui faisait partie de l'effectif, ne pas trop s'attarder sur les blessures et donner du crédit à celles qui sont dispo sur le terrain. Voilà, c'est la fatalité d'une saison aussi. Cette année, c'est vrai qu'on n'est pas du tout épargné par ça. Voilà, faut malgré tout faire face et puis ça fait partie du métier d'entraîneur. Dans la recette du succès, un élément extérieur très important, primordial même à Charleville-Mézières et dans les Ardennes, le public qui répond présent à chacun des matchs, ça aussi c'est important, Romuald. C'est important, puis c'est une fierté. C'est une fierté parce que ça devient de plus en plus identitaire. Il y a peu de salles qui peuvent jouir d'une ambiance comme ce que l'on connaît chez nous. Bonjour Michou. Bonjour. La recette du succès, on va pas tourner autour du pot. Comment ça se passe à Charleville-Mézières? Eh bien écoutez, ça bosse. Un autre élément moteur, c'est le public. Quand on est dans une salle comme l'Arena, on est poussé par presque 3000 personnes qui sont là à encourager, même en temps de Covid, on a vu le public qui était fidèle. Sur le parquet, ça permet de se transcender, non? Bien sûr, c'est le 6e homme, mais ici c'est vrai qu'il y a un public chaleureux au possible et même en dehors du terrain. On peut voir avec ces nombreux bénévoles, c'est vrai que c'est un club qui tourne très bien autour de son public et de ses bénévoles et ça, je pense qu'on peut les remercier. Salut Tima. On peut te déranger un petit peu? Tima, quand on te voit ici à l'entraînement, avant même la séance collective, répétition, à blanc, de shoot, comme ça, c'est important de faire cette démarche personnelle, de venir faire un petit plus de travail justement? Oui, après, je pense que ça c'est très individuel à chaque personne, mais oui, pour moi c'est très important de faire du plus avant les entraînements. Alors j'aime pas faire après, mais avant les entraînements, oui. Quand on a le public, 3000 personnes qui nous poussent derrière, là aussi ça donne des ailes, ça donne une force supplémentaire pour aller chercher les victoires, notamment dans les moments compliqués. Ah oui, ça c'est sûr et certain que le public, vraiment, ils font vraiment partie de l'équipe, quoi. Quand on arrive dans cette salle, qu'elle est remplie, qu'il y a de l'ambiance, mais mon Dieu que c'est bien de jouer dans une salle comme ça. Bonjour Amel. Bonjour. Amel, à Charleville-Mézières, la chance que l'on peut voir de l'extérieur, c'est qu'on a l'impression d'être dans un cocon familial. Est-ce que c'est comme ça, toi aussi, que tu le ressens avec toutes ces années passées au club? Oui, c'est un réel cocon. Quelquefois, je le dis souvent, il y a l'expression club familial, mais on y est vraiment et je pense que c'est ce qui facilite aussi l'intégration des joueuses, c'est ce qui facilite aussi quand il y a quelques changements ou quelques difficultés durant la saison. On a tant par rapport aux salariés extra basket, mais aussi avec notre public. On a un public qui est toujours là à nous soutenir, qui répond toujours présent dans les moments difficiles, qui l'a encore prouvé samedi contre La Roche, où à un moment donné c'était plus difficile et ils ont été capables de venir sur le terrain pour nous soutenir jusqu'au bout. Et c'est vrai que c'est un plus et les filles s'en rendent compte. Si on prend le top 3 des arguments que tu donnerais à une fille pour rester à Charleville-Mézières, pour te rejoindre à Charleville ou pour se donner tout simplement sur le parquet pour porter haut les couleurs des Flammes, c'est quoi tes arguments type que tu dévoiles dans ton discours, Amel? Secret inside. Oula, secret inside, je suis même pas sûre qu'il y ait un secret inside. Je pense que le club a prouvé depuis des années qu'il était capable de se placer sur le haut de tableau, donc c'est déjà un bon point, c'est ce que recherchent aussi des joueuses. Après, je pense qu'on a un jeu qui est basé beaucoup sur le collectif, sur le partage et sur l'humain, et ça c'est quelque chose qui de nos jours compte énormément. On est dans des périodes un peu compliquées entre la Covid, entre ce qui se passe un peu, j'ai envie de dire, en Ukraine, en Russie, et je crois que l'humain c'est ce qui devient le plus important et c'est des valeurs qui se retrouvent ici, et les filles le savent qu'à un moment donné, au-delà du basket, on peut connaître des moments difficiles. Le club n'a jamais été là à fouetter les joueuses, bien au contraire, a toujours été là pour le soutenir, pour accompagner les joueuses sur le terrain mais aussi en dehors, et ça c'est un point qui a toujours été important.
Vous l'avez compris, les Flammes Carolo veulent viser toujours plus haut et les rêves les plus fous sont permis pour cette fin de saison. Alors on vous attend toujours plus nombreux ici à l'Arena. À très bientôt sur Ardennes TV.